Bonjour, alors nous sommes le 24 décembre 2023 et je voulais partager une expérience personnelle avec vous, donc faire ce qu'on appelle en TCC de la révélation sur soi, mais là quelque chose de plus intime et on est un petit peu dans une période aussi de reconnexion à soi, d'authenticité, d'amour, de partage. Et je me disais, pourquoi pas, voilà, partager cette expérience, faire une petite vidéo là-dessus. Donc, alors déjà, ça fait lien avec, souvent on me demande, mais comment vous est venue cette idée de faire psychologue ou qu'est-ce qui vous a donné envie? Et en fait, moi, je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais je pense que ça a toujours été là. Et je me souviens m'être dit, petite, c'est terrible de souffrir, alors la souffrance psychique pour moi plus que physique. Et si je peux épargner d'autres personnes de souffrir comme ça, ou si je peux leur permettre de se sortir de leur souffrance, eh bien j'en serais heureuse. Donc c'était déjà quelque part comme un programme qui était en moi. Et je me souviens, j'entendais souvent le mot psy, je ne sais pas si c'était psychologue, psychiatre, psychanalyste, bon, vous savez, psychologie. Et j'étais chez mon père et j'avais ce mot en tête que je ne comprenais pas, mais qui m'interpellait. En tout cas, quand il était utilisé dans, enfin, le contexte dans lequel il était utilisé ou ce à quoi il référait m'interpellait. Et j'ai ouvert le dictionnaire Larousse et j'ai regardé psychologie. Donc autant vous dire que je n'ai rien compris, mais je me suis dit, ah c'est bien, c'est ça que je veux faire. Et je pense que je devais peut-être avoir 9 ans à l'époque, je sais plus trop, mais bon, j'étais jeune. Et donc voilà. Et alors après, j'ai un autre souvenir où je suis sur le muret de mon collège avec ma meilleure amie et je l'écoute et donc je lui pose des questions et je l'amène à réfléchir sous un autre angle. Et alors, je suis bien dans ce moment-là et je me dis, ah, qu'est-ce que je suis heureuse de pouvoir lui permettre de changer son angle de vue ou de voir avec quoi c'est en lien d'autres qu'elle n'avait pas pensé. Enfin, et je me sens vraiment bien à ce moment-là, comment dire, alignée à ma place. Voilà. Et donc ensuite, je pense que peut-être j'aurais aimé faire médecine, peut-être pour psychiatre. Mais voilà, la vie a fait que j'ai dû un peu m'autofinancer mes études et donc j'ai fait psychologie, ce que je ne regrette pas. Euh, voilà. Et alors? Donc évidemment, après je deviens psychologue. Je vais un petit peu vite sur cette période de ma vie. Et quand on est psychologue, normalement, on continue de travailler sur soi. Donc, j'avais ma fac de psycho et j'ai continué de me former dans notamment de thérapie scientifique, de TCC, de l'EMDR. Et comme on est toujours son propre cobaye, hein, il vaut mieux essayer sur soi avant d'essayer sur les autres avant. En tout cas, moi, je suis très curieuse d'expérimenter plein de choses, de m'intéresser et d'expérimenter, voilà, d'abord sur moi, hein. Donc, j'avais repris une thérapie avec une collègue, on travaillait en EMDR. Et à un moment donné, il y a, comment vous dire, une personne, parce que je n'arrivais pas à me sortir de cette souffrance, de mon histoire, bon, ça bouclait, comme on dit en EMDR. Et une personne vient m'expliquer, me dit non mais en fait, Éléonore, moi je t'ai accompagnée, tu n'es pas seule, j'ai toujours été là auprès de toi. Alors moi, quand même, curieuse mais sceptique, je dis oui, oui, si ça avait été vrai, pourquoi tu m'as laissé souffrir tous ces moments-là, jusqu'à par moments vraiment envisager de ne pas continuer. Et cette personne me dit non mais en fait moi ma mission ça n'était pas d'éviter que tu souffres, hein, c'était d'éviter que tu partes trop vite de cette vie-là parce que tu n'aurais pas pu mener ta mission à bien. Et ta mission, c'était d'aider les gens. Ah, toujours sceptique. Et donc, comme elle veut me convaincre, elle m'amène plusieurs moments de ma vie en me disant, mais tu te souviens de cette période-là où voilà, tu t'envisageais l'extrême? Tu te souviens pas que tu as entendu une voix, quelqu'un te dire quelque chose?
Et là, je me dis, oui, je me souviens. Et effectivement, ça m'avait interpellée puisque c'était une voix, enfin quelque chose qui me disait, ne fais pas ça, c'est du gâchis. Et comme à ce moment-là, je pensais être vraiment une grosse merde et que le monde aurait été libéré de ma présence, je me suis dit, Éléonore, tu délires du gâchis, une grosse merde comme toi, au contraire, ce serait vraiment pas du gâchis. Ça sort d'où ce truc? Ne fais pas ça, ce serait du gâchis. Et il me dit, mais c'était moi. Alors là, je crois un petit peu quand même, parce qu'effectivement, c'est sûr que ça venait pas de moi. Et puis alors, elle m'amène d'autres moments de ma vie aussi, en me disant, mais tu vois, là, c'était moi aussi. Et là aussi, je me dis, oui, ah ben, ça fait sens. Et donc, à plusieurs moments de ma vie, pas énormes, mais quelques moments significatifs. Et donc, cette personne en arrive à m'expliquer que, mais en fait, cette mission de vie, je l'ai choisie. Ah. Et elle me dit, oui, en fait, avant que tu ne naisses, avant que tu ne sortes du ventre de ta mère, je te tenais encore la main et je t'expliquais si tu étais OK. Et alors, c'était peut-être même avant ma conception. Enfin, en tout cas, moi, l'image que j'en avais, c'était voilà, c'était la dernière étape pour bon, ça y est, t'es sûr, on y va. Et donc là, la personne m'a dit, mais oui, en fait, il y en a deux autres avant toi qui avaient accepté ta mission. Et puis finalement, ils se sont aperçus que c'était trop difficile et ils ont botté en touche. Et bon, ma mère a fait 2 fausses couches avant moi. Bon. Après, les sceptiques vont dire oui, c'est moi qui me suis inventé tout ça. Bon, en tout cas, c'était curieux parce que vraiment pour moi, ça venait pas de moi. Et cette personne m'a expliqué, écoute, tu as accepté ce contrat et dans le contrat, on t'a dit, bah, écoute, tu vas sauver plein de monde. Enfin, en tout cas, tu vas sauver, tu vas soigner plein de gens, tu vas leur faire du bien, tu vas les aider à aller mieux, tu vas... Alors moi j'étais là, ouais, ah ouais, ça me plaît, ah ouais, oui, oui, ouais, oui, oui, ça me plaît, allez, hop, on y va. Sauf que dans mon engouement, dans ma joie de faire du bien aux personnes, j'avais oublié de lire les petites lignes du contrat, je pense. Parce qu'en fait, avant d'arriver à cette mission, il y avait beaucoup d'épreuves, d'expériences douloureuses que je devais traverser pour comprendre ce que c'est que la souffrance psychique et différentes situations. Et voilà, et donc je devais avoir été capable de les traverser, de m'en être sortie pour comprendre toutes ces situations que j'allais accueillir et que j'allais pouvoir accompagner. Donc tout ça, ça faisait sens. Et voilà, donc en fait, comme je reste toujours très curieuse et intéressée à plein de choses, je ressens, c'est un ressenti personnel, hein, ce n'est pas quelque chose que j'essaye de, comment dire, j'essaye de convaincre autrui. Chacun perçoit de façon subjective et là où il en est, ce qui est juste pour lui. Mais je pense vraiment quelque part que nous sommes des âmes incarnées et que nous avons choisi, entre guillemets, certaines missions qui sont effectivement douloureuses puisque les missions sont difficiles et pour arriver à les faire bien, suffisamment bien, je pense qu'il faut avoir maturé de façon expérientielle. Voilà ce que je voulais partager avec vous en ce 24 décembre, moment spirituel pour certains et j'avais envie d'être en communion, d'être en partage authentique, en révélation sur certaines expériences de ma vie, certains ressentis. Et donc je vous souhaite à tous un joyeux Noël et je vous aime, tous les êtres humains, tous les êtres vivants de cette terre, d'un amour inconditionnel.